Bonjour tout le monde, bienvenue à Jazette sur le side. Aujourd'hui, on parle de mort de personnages. On a avec nous un invité spécial, Anthony, qui est mon DM pour nos games maison. Quand vous entendez parler de mes personnages, c'est souvent avec lui qu'on joue. C'est aussi la voix derrière Oragot au Vagabonds de Limbir. Fait que comment ça va les gars? Ça va, ça va. Ça va très bien, mon ami, ça va très Yes. bien. Fait qu'aujourd'hui, on parle de comment gérer la mort d'un personnage. Fait que quand un personnage meurt, décède à Donjon Dragon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'il y a plein de façons un peu de le gérer. Tu peux, tu sais, move on, que ton joueur fasse un nouveau personnage. Ou bien tu peux essayer, peut-être que le groupe va essayer de ramener le personnage d'une manière ou d'une autre. À certains niveaux, c'est plus facile. À certains autres niveaux, c'est plus difficile un peu. Fait que mettons, les gars, mettons, si on dit est-ce que la mort d'un personnage peut être réellement la fin d'une aventure d'un personnage en question, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent poursuivre la mort d'un personnage? Ben, selon moi, si ton aventure est bien montée, ça te dérangera pas tant que ça. Parce que il faut tout le temps que tu aies en tête que oui, tu peux faire un total party kill puis tes joueurs peuvent mourir, mais essentiellement, leurs quêtes peuvent être transférées à d'autres personnes qui devaient connaître ça ou un autre groupe de personnes. Ça arrive souvent des choses comme ça. Mettons qu'ils font partie d'une organisation ou une patente comme ça. Ça, c'est quand si tu veux continuer ta même campagne avec d'autres personnages. Ça, c'est une façon de revenir reploguer ton party sur ce qui se passe. Mais je pense, mais au-delà de ça, tu peux aussi, la mort de certains personnages individuels, tu peux rajouter des grosses répercussions à ça au reste du party à travers le reste de ta campagne. Moi, je trouve que la mort, c'est un des éléments les plus intéressants de Donjon parce que c'est ce qui rajoute d'éléments de tension. C'est sûr que plus que tu t'éloignes des levels, plus que tu montes, plus que la mort devient moins en moins dangereuse, disons. Tu as plus de ressources pour pouvoir revenir. Mais la mort, moi, je trouve que c'est un élément important parce que ça donne des éléments en tant que d'histoire à développer pour les personnages, puis pour les joueurs, puis pour le DM aussi. Parce que même si un personnage meurt, ça veut pas dire que son histoire finit. Tu sais, ça peut te donner des idées supplémentaires comme peut-être que le Big Bad de ta campagne transforme le personnage en NPC méchant, genre une espèce de Revenant ou un Undead. Oui, un de mes trucs préférés, soit dit en passant. Ah, il y a des trucs cool en Chris à faire avec ça, clairement. Ouais. Les revenants, c'est tellement le fun comme les bits, là. Parce qu'en plus, tu hantes ton party, tu t'arrives, c'est le revenant, genre, de l'ancien personnage, pis tu sais, ça peut vraiment, genre, fucker la tête du monde en tabarnouche. Ben oui, c'est ça. C'est une décision morale importante à faire. Est-ce que je tue le Revenant ou y a-t-il une manière de le ramener? Si je fais de quoi? Y a-t-il une quête que je peux retransformer le personnage en vivant? Tu sais, ça donne des éléments intéressants pis c'est pas tout le temps genre je tue tout meurt pis Murder Hobo, Drigo. Moi, ce que j'ai... Oh, vas-y, continue. Un autre élément très intéressant aussi, c'est que ça peut donner des quêtes plus tard aussi. Parce que l'idée d'aller chercher ton ami, genre dans les enfers ou peu importe où est-ce qu'il est allé une fois qu'il est mort, tu sais, c'est super intéressant. Puis tu peux pas faire ça, mettons, level 5, level 6, mais au fur et à mesure que ta campagne progresse, puis tu te dis, hey, faudrait peut-être aller chercher cette personne-là. Des abysses, là, let's go, pis là, genre. Des abysses, puis tu vas aller chercher, tu vas aller le récupérer, ça fait une petite quête à faire pareil. Si, mettons, tu penses, mettons, à aller chercher quelqu'un dans les abysses, par exemple, tu sais, un exemple très cool, là, tu sais, même si t'es level 13, 15, t'as ton plane shift, tes affaires pis tout, mais faut que t'ailles, tu sais, comme ton plane shift, faut que t'ailles une rod attunée au plan où tu t'en vas, fait que là, c'est déjà juste ça en soi, c'est une quête, trouver, tu sais, prendre justement ton bâton, là, ou ta rod, puis l'amener, t'arranger pour qu'elle soit rendue linkée au plan où tu veux aller, il y a comme, tu sais, c'est worth 250 pièces d'or, mais tu sais, c'est avoir la rod que t'as besoin, juste ça, c'est une aventure, là. Exactement. Surtout si ton party n'ont pas des magic users qui connaissent ces affaires-là. Fait que juste trouver cette information-là, ça peut être aussi quelque chose. Trouver quelqu'un qui puisse le faire pour toi. Ouais, c'est ça, à la limite, tu trouves quelqu'un qui peut plane shift, mais il faut que t'arrives avec ton bâtonnet. T'arrives avec tes wizards excentriques, genre, qui font des choses, qui te demandent des choses bizarres. Oh, ouais. Tu sais, tu peux... tu sais, pour dire que, tu sais, la mort d'un personnage, autant que la personne peut, exemple, arrêter de jouer ce personnage-là indéfiniment, dans le fond, parce que si jamais t'as une grosse quest pour amener le personnage, peut-être que le joueur récupère son personnage après, ou il arrive quelque chose, là, le personnage qui est mort peut peut-être pas revenir, pis là, genre, c'est le drame, là, pis là, tu sais, t'as fait tout ça pour finalement juste, tu sais, rendre compte que ça servait à rien à part avoir un genre de closure. Parce que c'est vrai que souvent, quand dans Donjon Dragon, quand les gens ils meurent sans avoir une espèce de plan qui est relié à leur alignement, souvent, ils veulent pas revenir parce qu'ils sont bien.
Ça dépend, c'est ça, il y a des affaires, puis aussi, tu sais, il y a aussi que le temps dans les autres plans, les trucs comme ça passe vraiment différemment, fait que tu sais pas combien de temps la personne, ça fait longtemps qu'elle est là. Fait que tu sais, toi t'arrives, ça fait des mois que t'as perdu ton aventurier, ton compagnon, tu fais des mois que tu fais des étapes pour te rendre, puis quand t'es rendu là, lui, ça fait genre, pour lui, ça fait des centaines d'années, quelque chose comme ça, tu sais. Fait que là, puis là, pour lui, t'es plus vraiment personne. Ça fait tellement longtemps qu'il est là que t'es juste, il fait partie de mon ancien. Pas vraiment. Fait que tu sais, ça rajoute des. C'est un élément déclencheur, la mort, dans le fond, c'est un élément déclencheur important pour le storytelling, pour pouvoir dire des histoires intéressantes. Oui, ça peut être dramatique sur le coup de perdre un personnage, ça peut être dur, surtout si c'est un personnage que tu es attaché. Puis ça, je pense que c'est un des éléments les plus compliqués à essayer de gérer, genre comment rendre la mort intéressante pour pas que ça soit juste genre une perte, puis ça finit là. Puis je pense que c'est important pour les joueurs de comprendre que la mort, ça fait partie du jeu. Puis c'est ce qui rend le moment dramatique, le moment de tension vraiment réel aussi. Ouais. Tu es face à face avec un dragon avec 5 points de vie, puis le reste de ton party sont au sol, puis tu essaies de décider qu'est-ce que tu vas faire. Puis le moment dramatique, il est là justement parce que la mort, tu fais face à face avec. Là. Surtout quand t'as commencé à. Tu sais, dans une campagne, quand t'as déjà perdu des bonhommes ou des trucs comme ça, là, à partir de là, on dirait que la dynamique du party, là, ça explose parce que personne qui veut perdre d'autres mondes. Fait que là, tout le monde, on est tellement rendu plus check-in dans ce temps-là, tu sais, tu fais vraiment plus attention parce qu'on dirait que t'as comme tellement souffert. Surtout quand t'es dans une game où est-ce que, tu sais, tout le monde est super attaché au personnage puis que ça fait longtemps que tu joues. Puis là, là, il y a quelqu'un qui meurt, là, pis c'est genre le drame, pis c'est, tu sais, après ça, tu veux pas en perdre d'autres, là. Moi, je trouve que c'est une bonne occasion, justement, parce que des fois, tes joueurs, ils deviennent un petit peu fantasques, comme on dit. Ils cassent tout, ils se sentent invincibles, puis des fois, il faut que tu leur dises, écoute, c'est sérieux ce qui se passe en ce moment, là. Ouais. Parce que c'est arrivé, je pense, dans Critical Role, je pense que la saison 1, justement, quand Scanlan est mort, il est mort un moment donné, en tout cas, spoilers. Puis il s'est fait ramener, puis il était vraiment fâché contre les gens à cause justement. Il fait comme Chris, c'est pas des jokes qu'on fait, là, c'est ma vie qui se passe en ce moment, c'est dangereux ce qu'on fait. Puis les gens ils ont juste fait. C'est le fameux roast. Le gars, il a raison. C'est le fameux roast de Scanlan. T'es pas vu, je me souviens pas, mais je sais qu'il était fâché après eux parce qu'il avait pris ça à la légère, qu'est-ce qui se passait. Ouais, ben c'est un peu comme, tu sais, dans notre game à nous autres, on a eu une situation comme ça où est-ce qu'on est fort, on est invincible, let's go, si on fait telle affaire. Puis c'est toujours un cas de ça se passe bien, puis à un moment donné, ça se met à déraper, là. Ouf. Fait que, tu sais, il te frappe en maudit. Mais ouais, tout ça pour dire que dans le fond, cet élément-là existe justement à cause de la mort. Fait que si tu es capable de prendre ça comme munition pour l'histoire, puis de prendre le coup comme du monde, dans le fond, si jamais ça arrive, ça redresse tes joueurs, ça rend encore plus dramatique. Puis les joueurs, en conséquence, eux autres, ils vont réagir plus comme leur personnage réagirait. Fait que s'il y a un élément de danger qui ont le potentiel de pouvoir les tuer, ben, les personnages devraient avoir peur. T'sais. On va pas dire oh, on rentre dedans, on fait dans le temps jusqu'au pouvoir, puis on respawn dans 3 jours. Ouais, c'est pas la 4e édition après tout, ça. La 4e édition, ça faisait ça de même, ou quoi? Non, je sais pas, mais je sais que c'était plus un vidéo game. Ouais, t'avais plus des. Moi, ce que j'aime bien aussi avec les choses quand il y a un player qui meurt, ça fait en sorte que tu peux insérer des choses qui ont rapport avec la mort dans ton monde. Fait que les coutumes de ça, ou comment les dieux réagissent, fait que tu peux faire découvrir comme plus de lore, si on veut, de ton monde avec ça. Fait que je trouve ça quand même intéressant pour ça. Le lore associé à la mort aussi, ça peut être tellement différent d'une campagne à l'autre. Comme moi, j'avais changé complètement dans ma campagne avec eux, la manière que la mort fonctionne, puis qu'est-ce qui arrive à tes âmes, puis tout. Puis juste pour comme délaisser un mystère, puis une potentielle pensée de OK, est-ce qu'il y a moyen de ramener, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça? Ça leur donne un petit hameçon pour aller chercher des informations supplémentaires sur comment la mort fonctionne, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça dans le fond. Ouais, de la recherche qui peut être faite à partir de là, puis tu peux. C'est ça qui est fou parce que ça te pitch tellement dans une spirale de ce que tes joueurs veulent faire que toi en tant que DM t'es comme juste parfait, man. Ça vient de comme plein de hooks d'accrocher en même temps sur tous tes joueurs. T'es comme bon ben là on a plein de voies à poursuivre, c'est le fun. Tu manques pas trop d'idées dans ce temps-là. C'est plaisant.
Mais Ouais, puis les joueurs, eux autres, sont motivés à poursuivre ces hooks-là. Tu sais, c'est grippant comme élément d'histoire. Puis s'ils peuvent comme défaire la mort un peu, tu sais, c'est big, là, c'est un big deal, ramener quelqu'un de la mort d'une situation qui est pas facile à ramener, disons. Là. tu sais, là, on parle beaucoup de, tu sais, comme ramener des personnages, puis c'est quoi faire pour, comme justement, prolonger l'aventure, puis peut-être retourner chercher des personnages tout, mais aussi, l'aspect important d'un personnage qui meurt, c'est comment amener le nouveau. Tu sais, c'est comment, tu sais, si le personnage, tu sais, faut que le joueur se fasse une autre feuille, tu sais, c'est le bon vieux classique. Là, qu'est-ce que tu fais avec le nouveau personnage? Comment tu le rends? Tu sais, il y a plein de manières de le faire, là. Mais c'est un aspect qu'il faut vraiment bien y penser. Mais ça fait que ton nouveau personnage peut arriver avec un hook lui-même. Il peut arriver avec quelque chose pour le reste du groupe. Peut-être qu'il y a déjà un lien avec le reste du groupe d'une manière ou d'une autre, où ils ont un patron commun, tu sais, quelque chose comme ça. Fait que tu sais, il y a plein de façons de bien intégrer des nouveaux personnages, mais tu sais, il faut que ça se fasse entre le DM et le joueur beaucoup. Ça, c'est super intéressant aussi à voir comment intégrer un nouveau personnage dans un party de déjà 3 de préétablis. Eux autres, ils se font confiance. C'est des amis de maintenant de bien des mois, puis soudainement, tu as le petit nouveau qui arrive puis qui essaie de s'intégrer. Trouver une manière comment l'intégrer d'une manière qui fait du sens, c'est un challenge pour un DM, mais ça peut être très intéressant comme élément à rattacher à l'histoire. Fait que Rogot, tu peux nous dire comment ton expérience est arrivée? Ouais, ben tu sais, ça c'est un exemple d'un patron commun, tu sais, dans les Vagabonds, tu sais, il y a Meurthe qui introduit le personnage Anthony. Si je me trompe pas, dans Timeline, ça sort vendredi après cette. Faut que je check dans mes calendriers. Non, c'est sorti il y a 3 jours, haha! Fait que c'est ça, fait que le fond les gens vont avoir vu Aragot, une chance qu'on on introduit Anthony, c'est une personne de la voix de tel personnage, puis pas c'est ça. C'est qui Aragot? C'est qui regarde les vagabonds? Fait que non, c'est ça, tu sais, c'est comme on a pu voir, tu sais, c'est qu'on intègre le personnage de façon à ce que tu sais, il y a un autre NPC important qui est un peu entre guillemets, tu sais, le quest giver qui fait vous avez besoin d'un petit peu de muscle de plus, on va amener ce gars-là avec vous autres, puis à partir de là, il y a un lien qui se fait un peu entre les personnages, des choses se passent. Vous apprenez à vous connaître un peu plus, puis là c'est là que t'inclus le background du nouveau personnage avec celui des autres. C'est pas mal, je pense, la meilleure. Ben, la façon la plus simple, il y a des façons plus complexes, puis peut-être même plus intéressantes à faire. Peut-être que le nouveau personnage est un ennemi au début, t'sais. Et ça peut être cool dans Tabarnouche. Ils se battent contre. Qui est devenu ami. Ouais, ben tu sais, comme il fait partie d'un groupe de méchants pour whatever, des bandits ou des cultistes ou quelque chose comme ça. Puis tu sais, tu fais le classique, ça me fait penser beaucoup de tous les jeux comme Fire Emblem, là. T'as toujours comme des fois t'as un ennemi qui est là, puis là si tu veux y parler avec le bon personnage, tu sais, il y a des valeurs qui s'attachent, puis oh ok, non finalement vous êtes pas tant des bad guys que ça, peut-être que le personnage a déjà des doutes sur ce qu'il est en train de faire, puis ça prend juste un petit incitatif pour faire fuck those guys, puis je m'en viens avec vous autres, t'sais. Il y a plein de façons de le faire. Ça serait cool ça pour le vrai. Ça peut être, surtout parce que ça veut surtout dire que la première session du nouveau personnage, c'est tu te bats contre les autres joueurs, man, let's go. Puis là, tu sais pas comme là, ça c'est dangereux faire ça parce que peut-être qu'il y en a un, le nouveau ou ben des membres du party se font torcher, genre, parce qu'un player character ça reste fort quand même contre les autres player characters parce qu'ils sont pas mal égales en termes de puissance. Ça dépend de quoi, là, mettons. On s'entend que le bard contre le gros barbare là, en train de rage, je pense pas qu'il fasse, tu sais, il peut faire des trucs, là, il peut faire comme du paralysie puis des trucs chiants, là, mais. Ouais, il peut l'hypnotiser, genre. Ouais, mais c'est ça, sauf que, tu sais, ça reste que, tu sais, les chances que le bard contribue énormément à la mort du barbare, un peu. Ça, c'est des moins... stéréotypes, ça, Vince. Ah, maudit, je me suis fait avoir. Maudit, 2020, les stéréotypes. Ouais, il y a des bardes qui ont des épées, Vince. Il y a des bardes qui ont des épées. Ça va sortir, là. Breaking news, Vincent, il aime pas les bardes. Mais... juste ça. Pas la classe la plus explosive. Watch-moi, si Orof il meurt, je vais faire un barde destructeur de tout, là. Ben, ça serait cool. Fait que, tu sais, ça pour dire, la préparation du nouveau personnage, c'est quelque chose d'important aussi. Puis en tant que DM, faut que tu rendes ton nouveau personnage, ton joueur avec son nouveau personnage excité de jouer ce personnage-là. Parce qu'il y a toujours une espèce de petite étape de deuil, là, où est-ce qu'il faut comme que le joueur, il accepte que, bon, ça c'est parti. C'est fini, là, on va passer à d'autres choses, faut que tu te concentres sur les nouvelles affaires. Puis toi, en tant que DM, faut comme que tu viennes, sparker les petites étincelles
dans le background, tu as les petites idées du joueur, ah, je pourrais faire quelque chose comme ça, puis là tu pars, ouais, puis tu pourrais faire ça de même, ou ben rajouter ça, puis tu poses des questions sur le background du nouveau personnage. Puis là, le joueur, il come up avec des affaires, des idées qui sont les siennes, mais que t'as encouragées. Je pense que comme DM, quand t'as un nouveau personnage, c'est vraiment important d'encourager le joueur avec son nouveau personnage, puis le développer avec lui, là. Surtout si t'es mid-campaign. Quand t'es au milieu d'une campagne, puis tes joueurs sont déjà établis avec leur personnage, ça demande un peu plus de travail. Fait que c'est le fun de laisser le joueur beaucoup être la source de ça. Mais toi, comme DM, faut vraiment que tu l'assistes, je pense. Là. Si on pense, Anthony, mettons, tu sais, comme avec Leander, puis ces personnages-là dans notre campagne à nous. C'est un exemple, on a comme vraiment beaucoup fait de genre de brainstorm à deux là-dessus. C'est qui Leander? C'est un personnage, un nouveau personnage potentiel à Vincent dans notre campagne de Waterdeep. Je pense que ça apporte un sujet important pour la mort aussi, parce qu'on parle de la mort pour changer de personnage, mais une autre option pour la mort, au lieu quand on change un personnage, c'est pas juste après la mort. Tu peux changer un personnage après une retraite du personnage de sa vie d'aventurier. Mettons un personnage qui est un peu trop traumatisé par les événements qu'il a survécu, peut-être que ça va l'amener à prendre une vie plutôt plus modique. Ouais, s'installer partir d'une ferme avec des enfants. Ouais, c'est ça, parce qu'il a trop vu de trolls dans sa vie. Là. ça peut rendre aussi un autre... C'est comme transitoire en termes de la mort, transitionner d'un nouveau personnage. Puis je pense que ça peut amener aussi une nouvelle histoire plutôt importante pour le personnage parce que tu le gardes dans le monde. Puis ça peut devenir un NPC plutôt important en relation de l'histoire. Wow, ça serait cool ça que ouais, pour de vrai que ton vieux bonhomme devienne un NPC dans la place. C'est ce qu'on s'apprêtait à faire pour un des personnages de Vincent justement. Puis au bout de la ligne, il a comme changé d'idée. Vince il a choqué. Vince il a choqué, il voulait garder son personnage, il était trop émotionnellement attaché à son personnage. Tout ça pour dire qu'il a créé un personnage qui s'appelle Leander, puis le nouveau joueur qu'on a dans notre game, il fallait que je l'intègre d'une manière dans l'histoire, puis il était relié directement au personnage. Puis Leander, ils viennent d'une cité bénite. Puis là, il y a un événement tragique qui arrive à leur ville, la ville d'El-Surel, qui se fait absorber dans les enfers. Puis ce danger-là, c'est un danger imminent qui arrive à Waterdeep, qui s'en vient pour Waterdeep. Tellement alors un beau mix de genre de deux livres de campagne, là, c'est tellement drôle ça. Ouais, ça ressemble à Avernus ton histoire. C'est pas mal exactement ça. C'est exactement ça. Fait qu'eux autres, ils jouent présentement à Waterdeep Dragon Heist. Puis là, moi, je cherche des manières à transitionner la campagne pour pouvoir continuer l'histoire par après. Fait que moi, j'ai décidé d'intégrer un peu l'histoire d'Avernus, mais il y a plein d'autres story seeds qui sont impliqués avec les personnages. Tout ça pour dire, dans le fond, que la mort, c'est un sujet, mais transitionner pour un nouveau personnage aussi, tu peux utiliser la retraite du personnage. C'est quand tu dis la mort du personnage, entre guillemets, c'est vraiment plus comme dans cette idée-là, de sorte d'idée-là, c'est plus, c'est que tu passes à un autre personnage. C'est correct. Des fois, ça se peut que, en tant que joueur, t'as raison, c'est je suis tanné de le jouer. C'est pas si le fun que ça, jouer un barde. Tu sais. T'es pas obligé d'aller te suicider pour que tu changes de personnage. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut, il y a manière de laisser des personnages à l'arrière. C'est sûr que, tu sais, moi, dans mon cas, c'est une expérience que j'ai eu avec ça, on avait des merveilleuses idées pis tout, pis on dirait que plus je me rapprochais, puis j'étais comme genre, je chicken. Là, on dirait que c'était comme pas fini avec le personnage dans ma tête à moi. J'ai dit, ben non, il faut que je continue. Pas juste... Parce que le gros, en tout cas, dans notre campagne, la motivation derrière, moi, c'était beaucoup, tu sais, on se fait torcher pas mal parce qu'on n'a pas d'healing, rien, fait que je vais faire un cléric. Ah, ok, ouais. C'était comme un personnage de backup, après ça, on a eu l'idée, retirer l'autre personnage d'avant, puis là... C'est des changements de plan un peu, mais tu sais, ça reste quand même que... Je pense que le plus important avec le concept de la retraite, c'est qu'il faut que ton joueur soit à l'aise avec l'idée en partant. Parce que, comme moi, ce que j'ai eu, c'est que j'avais une idée pour transitionner. Puis, à mi-chemin, j'étais comme plus sûr. Puis quand t'es plus sûr, continue avec ce que t'avais avant, sinon tu vas regretter. Puis c'est là que c'est comme... Tu veux pas faire chier ton DM en bounçant d'un bord puis de l'autre avec aussi, tu peux pas te mettre à faire ça. Là. Fait que tu sais, tout ça pour dire, le défi pour le DM avec ça, là, c'est d'encadrer tes joueurs au maximum. De les aider à passer de ce qu'il y avait avant à ce qui s'en vient. C'est comme DM, un peu comme dans tout, faut que t'encourages tes joueurs à faire ça. Ça inclut des fois à changer de personnage parce qu'ils sont morts.
Fait que sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la mort et de changement de personnage. Merci les gars. Et pour les gens à la maison, ben, on se revoit la prochaine. On s'en repagne, ouais. On s'en revoit. Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.